Mesdames, Messieurs, il est 21h. Merci d'être sur Star 21 TV. Bienvenue dans cette grande édition de la télé du 21e siècle. Au sommaire de ce journal, depuis sa mise en place il y a quelques mois, le cadre des concertations peine toujours à fonctionner car aucun acte concret n'est visible sur le terrain. Une situation qui interpelle des défenseurs des droits de l'homme et hommes politiques. On en parle dans cette édition d'information. Et puis, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, n'est pas restée indifférente vis-à-vis de la condamnation du vice-maire de Matam, Ismaël Condé, à 3 ans et 4 mois de prison ferme par le tribunal de première instance pour offense au chef de l'État. On aura un responsable du parti dans cette édition pour plus de précision. Comment éviter la fraude lors des examens? C'est l'une des préoccupations majeures des acteurs de l'éducation. Sur la question, vous aurez les analyses d'un consultant de l'éducation dans ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Il faut dire que c'est un silence qui inquiète les Guinéens. Le cadre permanent de dialogue longtemps attendu peine à fonctionner. Depuis sa mise en place il y a quelques mois à Conakry, aucun acte n'est visible sur le terrain. Une chose qui interpelle les défenseurs des droits de l'homme et hommes politiques qui surtout s'interrogent sur ce silence qui gagne du terrain. Alpha Diallo pour plus de précision. Annoncé en fanfare, le secrétariat permanent du cadre de dialogue politique et social en Guinée peine à tirer son épingle de jeu. Depuis quelque temps, c'est un silence qui règne dans la cité, plus particulièrement à Conakry. Le responsable de communication de l'Union des forces républicaines de Guinée pense que c'est déjà un pari raté et affirme que s'il faut parler d'un dialogue politique, il faut qu'il soit sincère. On ne peut pas résoudre le problème du dialogue en fonctionnalisant le dialogue, en prenant des décrets pour nommer des gens pour les affecter le budget. Ça avait été dénoncé très tôt. Et le fait que ce fut un choix unilatéral, d'abord même de publier le cadre et de choisir un secrétaire permanent sans consulter la classe politique, sans consulter la société civile, sans consulter les forces vives de la nation, je crois que l'échec est parti de là. Aujourd'hui, ce dialogue qui a été amorcé avec beaucoup de pompe, comme vous l'avez dit, voilà, c'est avéré comme une montagne qui a accouché d'une souris. Pour Mamadi Kaba de la Ligue pour la démocratie et le droit humain en Afrique, pense qu'il faut tout simplement accepter ce cadre permanent de dialogue et même si actuellement il y a un silence qui règne dans la cité, il y croit un jour que les Guinéens pourront s'unir afin de décider le sort du pays. En tant que Guinéens, nous pouvons analyser la situation à notre manière. Nous avons suivi avec attention le premier jet qui a été effectué, le ballon d'essai qui a été envoyé. Et j'ai eu personnellement l'impression que ce n'est pas de ce dialogue-là que le peuple voulait. Et ce n'est pas de ce dialogue que le président lui-même s'attendait. Et je pense que cela a dû freiner un peu l'élan de l'évolution du cadre, de la dynamique de dialogue. Pendant que le dialogue politique semble être à l'arrêt, plusieurs détenus politiques continuent de croupir en prison et d'autres attendent jugement depuis plusieurs mois. Et puis, on en vient à cette information qui devient notamment le sous-gras de la presse depuis hier, condamné ce jeudi à 3 ans et 4 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Mafanko pour outrage au chef de l'État, Ismaël Condé, premier vice-maire de la commune de Matam et militant de l'Union des forces démocratiques de Guinée, a demandé clémence à Alpha Condé en lui dressant des excuses appuyées. Ce vendredi 9 juillet 2021, un responsable du parti dirigé par Silou Dalen Diallo a réagi suite à cette condamnation. Mariam Bari, Ibrahima Khalid Silla pour le reportage. Ce jeudi 8 juillet 2021, le premier vice-maire de la commune de Matam, Ismaël Condé, a été condamné à 3 ans et 4 mois de prison ferme par le TPI de Mafanko pour outrage au chef de l'État. Cette décision de la justice guinéenne a été qualifiée de honte par le président du parti UFDG, Cellou Dalein Diallo, qui pense que cette lourde peine a été infligée à son militant uniquement parce qu'il a adhéré à son parti. Ce vendredi, un membre du parti de l'UFDG a réagi face à cette condamnation. C'est un sentiment de déception
Sentiment de déception dans ce sens que c'est un acharnement judiciaire contre sa personne. Vous savez, la source du problème de M. Ismaël Condé, c'est son refus catégorique d'accompagner le troisième mandat. C'est une expédition punitive contre sa personne. Il faut le faire regretter sa décision, non seulement de s'opposer au troisième mandat de M. Alpha Condé, mais aussi sur sa volonté d'accompagner le président de l'UFDG dans sa conquête du pouvoir. Par ailleurs, Ismaël Condé a surpris plus d'un après sa condamnation. Il a demandé clémence à Alpha Condé en lui adressant des excuses appuyées. Interrogé sur la question, Youssouf Kamara répond. C'est de son propre chef. Je n'ai pas à critiquer qu'il n'a pas le droit. Il a bel et bien le droit. C'est un responsable du parti. Je crois que le fait de se repentir est une conviction personnelle à lui. Mais ce que nous déplorons, ce que nous condamnons, c'est tout cet acharnement. Parce que n'oubliez pas qu'il a fait 9 mois sans procès. Et dans un dossier où il a été acquitté. Donc c'est quelqu'un, normalement, la justice devait lui dédommager. C'est que le mobile qu'il a conduit en prison, c'était un dossier vide. Au regard de certains observateurs, Ismaël Condé aurait présenté ses excuses en espérant bénéficier d'une grâce présidentielle de la part du chef de l'État. On reste toujours dans le même registre pour dire qu'à l'approche des vacances judiciaires, les inquiétudes sur le sort des détenus se font ressentir peu à peu partout dans le pays. Face à cette situation, Maître Mohamed Traoré, avocat, dit être peiné. Cependant, il explique que ces vacances sont nécessaires pour tout l'appareil judiciaire. C'est un reportage de Kadiatoubari, Moustapha Diané. À quelques jours des vacances judiciaires, nombreux sont ceux qui se demandent quel sera le sort des prisonniers qui n'ont pas encore été jugés. Pour répondre à cette inquiétude, Maître Mohamed Traoré explique. Après que les acteurs de la justice aient quand même travaillé pendant 11 mois, c'est normal qu'ils puissent bénéficier d'une trentaine de jours afin de se reposer physiquement et mentalement. Maintenant, comme vous l'avez dit, c'est regrettable parce que cela peut peut-être empêcher la programmation de certains dossiers, mais je pense qu'on n'y peut absolument rien parce qu'encore une fois, les vacances, les congés, c'est un droit pour tout travailleur. Prévu pour le 1er août de chaque année, ces vacances judiciaires font partie des privilèges de tout juriste. Néanmoins, cet avocat souligne que le service minimum sera tout de même assuré. En matière pénale, comme je l'ai dit, les dossiers de flagrant délit ou les dossiers qui sont orientés en flagrant délit peuvent être programmés, peuvent être jugés. Normalement, si les choses se passaient très bien, même au sein du barreau, on peut par exemple programmer des avocats qui peuvent être utilisés pendant ces périodes de vacances judiciaires afin d'assister des citoyens qui seraient jugés en flagrant délit. Plus loin, Maître Mohamed Traoré invite les autorités de faire en sorte que les droits des citoyens soient respectés et que les détenus soient rapidement situés sur leur sort. À présent, on parle de l'éducation. Moins d'une semaine des examens nationaux, session 2020 et 2021, la question liée au cas de fraude est l'une des préoccupations des acteurs de l'éducation. Comment éviter la fraude lors des examens? Sur la question, notre reporter, Ibrahim Diallo a rencontré un consultant de l'éducation qui a analysé cette situation. Suivez ses explications. Les examens nationaux avancent à grands pas. Cependant, l'unique préoccupation est celle liée au cas de fraude. Sur ce sujet, nous avons rencontré un consultant qui a analysé cette situation. Ces dernières années, ces examens-là ont été émaillés de fraude à grande échelle et à ciel ouvert, notamment l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, les téléphones, les réseaux sociaux pour la communication. Donc ce qui a considérablement entaché la crédibilité des examens en Guinée ces dernières années. Sur une sortie récente, le ministre Bano affirme que le baccalauréat est l'examen où il y a beaucoup plus de tentatives de fraude. Ce consultant justifie cette sortie. Il y a ce qu'ils appellent souvent la course effrénée à l'enseignement supérieur.
Ça veut dire que lorsque vous prenez, généralement les cas de fraude s'amplifient beaucoup plus au niveau du baccalauréat parce que tout le monde veut aller au niveau supérieur, tout le monde veut aller à l'université. On pense que l'université c'est la panacée. On pense que, n'est-ce pas, une fois à l'université ou après l'université, et puis on rentre au paradis. Non. Pour freiner cette situation, Aboubakar Mandela Camara propose. Il faut une vaste campagne de sensibilisation et de moralisation de la population guinéenne dans sa globalité, des acteurs du système éducatif en particulier, sur les dangers liés à la corruption en milieu scolaire. Notamment les fraudes lors des examens, les dangers. Les examens nationaux session 2020-2021 est prévu pour le 22 juillet et prendront fin le 1er août 2021 avec le cycle d'études primaires. Direction l'intérieur du pays et plus précisément dans la ville de Karamoko, Alpha Molabé, au centre professionnel de l'Abbé. Ils sont 180 candidats dont 13 filles à affronter les épreuves pratiques de l'examen des sorties des écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle session 2021 lancée ce vendredi matin sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur du centre de formation professionnelle de l'Abbé rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cet examen. Ibrahima Sori Camara est interrogé par notre correspondant région basé dans la ville de l'Abbé, Idrissa Sampérine Diallo. Cette année au CFP de l'Abbé, j'ai 180 candidats dont 13 filles. Nous avons commencé les travaux pratiques dans les 6 options. J'ai 14 en mécanique auto candidats. Là-bas, il n'y a pas de filles. J'ai 10 en chaudronnerie, pas de filles. J'ai 3 en maçonnerie, dont une fille. J'ai 8 en menuiserie, pas de filles. J'ai 90 en électricité, dont 10 filles. Et j'ai 55 en plomberie, dont 2 filles. Nous sommes en train de faire les différents ouvrages. Quand nous prenons par exemple la chaudronnerie, nous faisons des tentes de cérémonie. Et en menuiserie, nous avons des chaises à réaliser par candidat. En électricité, nous faisons la protection des installations. Donc en plomberie, c'est des installations sanitaires. En maçonnerie, ça, élévation des murs. Donc il y a tout ça en place, tout est organisé. Ce jeudi 8 juillet, en marge du Conseil des ministres, le président Alpha Condé a instruit à la ministre en charge des travaux publics de procéder au curage et à la fermeture des caniveaux, une décision prise pour sécuriser les populations de Conakry en cette période hivernale. L'une de nos équipes a effectué un tour dans les communes de Matoto et Ratoma sur le terrain. Le constat est peu reluisant. Bintou Souma, Ibrahima Payi Camara pour le reportage. Lors du Conseil des ministres de ce jeudi 8 juillet, le président Alpha Condé a instruit à la ministre en charge des travaux publics de s'assurer que le curage des caniveaux sont confiés prioritairement dans chaque quartier aux jeunes y-résidents. Mais également, il a instruit à prendre des dispositions en vue de sceller ces caniveaux en cette période hivernale. Et ce matin, à travers notre constat réalisé dans la commune de Matoto jusqu'à l'aéroport, rares sont ces caniveaux qui sont fermés, beaucoup sont déjà bouchés et d'autres sont à moitié vides. Le premier citoyen que nous avons rencontré a trouvé cette décision normale et demande au président d'y veiller. Tout dépend de cette caniveau-là. Parce qu'une fois, c'est ceux qui étaient venus ici pour mettre leurs tuyaux. En mettant ça, les grosses cailloux qui ont quitté de là-bas, c'est eux qui sont venus boucher le trou là ici. Le fond de ce trou-là, ça fait plus de 3 mètres quand tu t'arrêtes dedans ici. Et le trou là, c'est ceux qui traversent le goudron pour partir vers l'aéroport. Il y a les bassins là-bas aussi. Alors, pour remédier à ce problème qui a tant duré, ce citoyen natif du quartier Tanene-Marché explique le fond du problème et en même temps, il propose des pistes de solutions au gouvernement pour soulager cette population qui a tant souffert. Tant que le gouvernement ne bouge pas le trou qui est là, ça ne pourra pas aller. De Matoto, nous sommes dans la commune de Ratoma. Ici, rares sont ces caniveaux qui sont pleins. Et selon ces citoyens, cette décision est la bienvenue parce que cela empêcherait les enfants d'être victimes de ces catastrophes dont nous sommes toujours témoins.
chaque année, on perd beaucoup d'enfants puisque les caniveaux ne sont pas fermés. Et c'est très important pour nous, les parents des enfants. Moi, j'aimerais que tous les Guinéens accompagnent le président de la République, ce qu'il a dit, pour fermer tous les caniveaux. Donc, s'il y a les pluies, on ne peut pas contrôler tous les enfants. Mais si le caniveau est fermé grand, on ne peut pas dire qu'on a perdu un enfant. À rappeler que cette décision du gouvernement de rendre propres les voiries urbaines de la ville de Conakry n'est pas une première. Selon les observateurs, il reste à savoir si cette autre décision pourra aboutir à rendre ces caniveaux propres, mais en même temps la ville de Conakry. Et puis, santé à présent dans cette édition d'information pour parler du cancer. Le cancer du sein résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. En Guinée, nombreuses sont des femmes qui sont victimes de cette pathologie. Plus de précision, c'est avec Yaye Oumoubari, Ibrahima Khalil Sila. Nombreuses sont les femmes et filles de la société guinéenne qui souffrent de cancer du sein. Ce médecin rencontré revient sur cette pathologie. Le cancer du sein est une pathologie qui se présente au niveau du sein de la femme, comme on le dit. C'est sous plusieurs formes. Maintenant, il y a le stade précoce, il y a le stade aussi avancé, le stade tardif. Cette pathologie, qui évolue de façon silencieuse, peut être détectée. Ce médecin revient sur comment se fait le diagnostic de cette maladie. Donc, par rapport à ça, c'est à partir du diagnostic. Au niveau du stade 2, c'est un stade avancé parce que là, en ce moment, le sein commence à présenter des plaies, des saignements, soit au niveau du sang, au niveau des mamellons. Vous verrez les liquides, le sein produit du liquide ou alors du sang aussi qui apparaît. Donc, des nodules se présentent un peu partout. Et là, c'est le stade qui complique beaucoup parce que là, ça peut toucher même les poumons. Mais au stade précoce, on aura la présence seulement des nodules, c'est-à-dire une sorte de masse là sous forme de poule qui apparaît. À partir de la consultation, on présente, si c'est détecté facilement, on peut faire l'intervention, inciser, enlever. Parce que là, ça se passe presque sans douleur, pas de ganglions, pas d'adénopathie au niveau des aisselles. Le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Avant ou après la ménopause, une femme sur 9 est diagnostiquée de ce cancer du sein au cours de sa vie. Et puis, sur le plan international, au moins 52 personnes ont péri et une trentaine ont été blessées selon les autorités ce vendredi 9 juillet dans un gigantesque incendie qui a ravagé une usine près de Dhaka au Bangladesh. De nombreux ouvriers ont dû sauter par les fenêtres pour s'échapper au brasier. Mariam Kindibari nous signe ce commentaire. Le nombre total des personnes qui se trouvaient dans le bâtiment de 6 étages situé à Rougani, une ville industrielle proche de la capitale, est encore inconnu. Des familles continuaient d'attendre des nouvelles de leurs proches près de l'usine qui se trouvait à la poire des flammes. Les incendies sont relativement fréquents au Bangladesh à raison d'un manque de respect des normes de sécurité. La police et des témoins ont rapporté que le feu avait débuté ce jeudi 8 juillet vers 17h. 11h temps universel, à l'usine Hamas Food Ltd, fabriquant notamment des bonbons, des huiles et des jus de fruits. Le bilan humain n'a cessé d'enfler ce vendredi après-midi, quand les pompiers ont finalement atteint les étages les plus élevés, ce qui a permis aux secouristes de commencer à retirer des cadavres de l'édifice. Des corps brûlés ont été emportés vers des morgues par des ambulances, sous le regard horrifié et les cris des personnes dans les rues. La police a dû disperser par la force des centaines de personnes qui bloquaient des rues adjacentes. Et voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Surtout, ne quittez pas sur cette télé, car les programmes de Star 21 TV restent riches et variés. Bonne suite de programme et surtout bon week-end à vous par anticipation. Au revoir.